l'Église s'effondre à cause de nous les leaders. Chinua Achebe a écrit son livre « Le monde s'effondre ». Et je veux dire ici que l'Église s'effondre. On dit les membres, toujours les membres. C'est les membres qui ne sont pas ici. C'est les membres qui ne sont pas cela. C'est les membres qui sont possédés. Mais parlons un peu de nous les leaders. Ce n'est pas le titre qui fait de quelqu'un un leader. Ce n'est pas la position qui fait de quelqu'un un leader. Le leadership, c'est la vie. Le leadership, c'est la vie. Ce n'est pas la position. Donc, l'Église s'effondre à cause de nous les leaders. Où est parti le don du discernement? Où est parti le don de la révélation? Qu'est-ce qui fait que, étant leader chrétien, je ne vois plus les gens spirituellement dans mon église, ceux qui sont assis devant moi? Est-ce que Dieu me révèle encore des choses? Ou bien Google, ou bien Facebook, ou bien Twitter? Nous les leaders, allons dans nos maisons. Allons dans nos maisons. Tite parle alors des anciens, les diacres. Adelphoi, diaconos, la maison des diacres. On dit, avant de nommer quelqu'un diacre, il faut qu'il soit irréprochable. Mais vous voyez, on coupe vite les choses. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas irréprochable, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Mais tu es irréprochable de tout. On trouve trop de choses à dire et à redire, à être dit sur toi. Tu ne dois pas être diacre. Toi-même, il faut démissionner. Le poste de diaconos, ce n'est pas une élection législative. Le poste de diaconos, ce n'est pas une élection régionale, dénominationnelle, congrégationnelle. Est-ce que vous êtes choisi par Dieu? Est-ce que vous êtes appelé par Dieu? Que je sois irréprochable. J'ai le droit de parler en tant que diacre. Je suis diacre de l'église Sandia Baptist Church, Albuquerque, New Mexico, USA. Regardons nos maisons. Est-ce que nous sommes irréprochables? Et regardons nos femmes. Quand maman diacre parle, sa parole tue toutes les jeunes filles. Sa parole tue tout le monde. Tout ce qu'on sait, c'est maman diacre, maman pasteur. Maman pasteur sonne comme maman par terre. Regardez nos maisons. Les meilleurs querelleurs du quartier. Les meilleurs papatos du quartier. Les meilleurs gossipeurs du quartier. Est-ce que nous avons encore des diacres exemplaires? Les enfants, les jeunes ne nous respectent qu'à cause de la peur ou du respect qu'ils ont pour Dieu. Sinon, certains diacres, les jeunes se seraient en pris à vous et vous sortez des églises. Je ne dis pas ça, mais ça se passe. Les Adelphoi diaconos, mes frères diacres, tout le monde est irréprochable, d'accord. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu es irréprochable de trop? Certains d'entre vous, vous êtes même des soulards. Vous êtes des soulards. Et nous venons bomber le torse à l'église. Sur qui? Mais oubliez les membres. Est-ce que vous regardez Jésus devant vous? Bon, le positionnement diacrinite, il faut créer le mot.
ou le positionnement diacrénal a remplacé la sainteté. Meilleur coureur de jupons, meilleur menteur, fin stratège, voleur de l'argent, tripatouillage, des rapports financiers de l'Église. L'Église s'effondre, pas à cause des membres, à cause de nous, les leaders. Mari d'une seule femme. Nous avons le certificat de mariage. Sur le papier, on est monogame. Mais dans la pratique, nous sommes des monogames polygamiques. Et il y a une hétéroclite de copines. C'est pourquoi madame n'aime pas voir des enfants autour de toi. C'est pourquoi madame n'aime pas voir des filles autour de toi. Parce qu'elle te connaît. Le problème, ce ne sont pas les filles. Mais madame te connaît. Nous sommes des monogames polygamiques. Et certains sont des bandits. Ou dans une église, qui dans une église couche la femme de ses frères diacres. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? L'église s'effondre. Pas à cause des membres, mais à cause de nous, les leaders, spécialement les diacres. Mari d'une femme. D'accord? Le gouvernement écrit ça. Nous avons dit ça devant les gens. Mais dans le cœur, dans la vie, dans la pratique, et les chambres que nous avons louées à des demoiselles ça et là, et combien d'argent vont vers ces foyers illicites de copinage pluriconjugaux, ayant des enfants fidèles. Nous sommes dans Tite 1, verset 6. Est-ce que nos enfants sont fidèles? La fidélité à la foi dans laquelle vous les avez conçus et vous les avez mis au monde. Mes frères diacres à Delphes, est-ce que nos enfants sont encore fidèles à notre foi? Est-ce qu'ils croient encore en Jésus? Ou à l'école, les professeurs de ceci, les professeurs de cela, le balivernent la tête avec des idéologies, des philosophies, des zoologies, des zoophies qui ne sont que des serpentiliens et des démoniaques. Car quiconque ne dit pas que Jésus est venu dans la chair, c'est ça qui est l'antéchrist. Et puisque nous nous approchons du retour de Christ, il y a cette rage, cette passion, ce goût, cette flamme de faire la découverte des démons, des esprits, des chécis. Non, ça, regardez, diacre, est-ce que tes enfants sont fidèles à la foi chrétienne? C'est ce qu'on me demande. Où tous nos enfants disent, ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Pourquoi il dit ça? Quand on va à l'église, papa fait honte. Quand on est à la maison, papa fait honte. Quand on est à l'église, papa ne pèse pas plus qu'une feuille sèche d'épinards. À la maison, il fait du bruit. Les enfants disent, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Les enfants sont-ils fidèles à la foi? Ou bien, est-ce qu'ils sont accusés de débauche? Mais excusez de le dire. Quand vous parlez, vous dites que les enfants de nous, les pasteurs, les diacres, nous sommes les plus bandits. Nous sommes les plus bandits. Et on est content de dire oui, parce qu'on travaille pour Dieu, il y a le diable qui nous attaque, il y a toujours un enfant. Bon, d'accord, d'accord. Est-ce que nos enfants sont fidèles? Il y a débauche, il y a rebelles. Nos enfants sont des rebelles. La preuve, ils ne t'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas. Lorsque ton enfant ne t'écoute pas à la maison, lorsque ton enfant ne t'obéit pas à la maison, tu es spirituellement soustrait. De manière que quand tu viens à l'église, l'onction ne va plus travailler. L'onction vient de la maison. Et non à l'hôtel. L'onction vient de la maison. Quel est le bagage que je transporte de la maison? Et c'est pourquoi
Plusieurs diacres sont des Judas Iscariotes. Ils sont là pour de l'argent sur le pasteur. Ils sont là pour de l'argent sur la cotisation des membres. C'est pourquoi plusieurs diaconesses sont des Jézabel. Quand on vient vers eux, dire cette fille, ne se vous laissez ça, laissez ça. N'est pour y aller. Comment? C'est-à-dire, on dit les choses ici parce que c'est comme ça le monde est. Et nous, on nous a demandé d'être différents. Au moins, aujourd'hui, quelle est la différence? Ou froidement, courageusement, ou sans honteusement, on se met au front pour dire, bon, le monde, c'est le monde. Mais tu n'es pas du monde. Irréprochable, économe de Dieu. On a volé tout l'argent de l'église. On a créé des stratagèmes. Qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné à du vin. Ça, c'est l'autre problème, la civilisation. Il n'y a pas de civilisation dans la religion. Les chrétiens, il n'y a pas de civilisation dans la religion. Comprenez, on dit Jésus est un Nazaréen. Dans les Nazaréens, il y a ce qu'on appelle en anglais les Nazarites. Les Nazarites, c'est une secte. Ils ne s'approchent même pas du vin. Ils ne cultivent même pas du vin. Donc un Nazarite ne prend pas de l'alcool. Vous voulez croire en la Bible ou bien la civilisation? Pourquoi tous nos diacres sont devenus adonnés à du vin? Et vos enfants cuvent. Les églises cuvent. Oui, la pâtisserie a aidé, oui, croissant au vin, croissant au chinac, tout ça, c'est pas, faut imaginer. Un diacre violent ne doit pas exister. Un diacre qui est donné à des gains malhonnêtes, ils font des fraudes. Ils viennent dire, oui, nous sommes diacres, nous sommes ici. Vous êtes qui? Est-ce que nous sommes hospitaliers? On n'a pas de nourriture. Si on n'a pas de nourriture, on ne peut pas être hospitalier. Voilà les prix qu'il faut faire. Et il faut être ami des gens de bien. Un diacre qui n'aime pas ceux qui disent la vérité n'est pas un diacre, il est disqualifié. Il faut qu'on soit modéré, il faut qu'on soit juste, il faut qu'on soit saint, il faut qu'on soit tempérant, il faut qu'on soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. La vraie parole, c'est quoi? C'est Jésus. Parole incarnée, la parole révélée. Afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter le contradicteur. Beaucoup de diacres, ils ne peuvent pas avoir des débats contradictoires. L'Église s'effondre, pas à cause des membres seuls, mais nous les leaders. Donc, adelphoi diakonos, adelphoi apostoloi, adelphoi didaskaloi. Qui êtes-nous? Qui sommes-nous? Et qui détruisent l'Église de Jésus? Celui qui détruit le temple sera aussi détruit. Continuerons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Vous connaissez la réponse. Au revoir.